J'aimerais rendre ministère en ce moment sur les 3 avenues qui relâchent l'onction de Dieu sur notre vie. Les 3 clés dans la parole de Dieu mentionnées dans les Écritures qui apportent l'onction. Et nous avons besoin de l'onction dans notre vie. Alors, je vais plus parler de l'onction, mais j'aimerais insister sur ce que Dieu utilise pour relâcher cela dans votre vie. Laissez-moi vous dire quelque chose. L'onction, ce n'est pas seulement pour se sentir bien. C'est pour la vision dans l'esprit. C'est pour les révélations, pour la vérité. L'onction apporte la liberté aux captivités. Cela donne la sagesse pour la vie. Cela nous délivre des maladies et des malaises. Une fois que l'onction commence à s'intensifier, il n'y aura plus de place pour les maladies dans votre corps. Vous devez comprendre que l'onction de Dieu, c'est plus que l'électricité. Vous voyez toutes les lumières ici, c'est appelé l'électricité. Mais nous ne comprenons pas comment cela marche. C'est pour cela que nous ne comprenons pas également comment l'onction marche. Tout ce que nous savons, c'est que cela guérit et cela a certaines choses qu'elle fait. Tout ce que nous savons, c'est que quelque chose se passe à l'intérieur pour que la lumière brille. La puissance de Dieu est encore plus grande. Alors ici, vous parlez de watts, mais pensez à la puissance de Dieu lorsque les gens tombent. Nous traitons avec une plus grande puissance que l'électricité. Et nous pensons que la puissance la plus faible peut rapidement nous tuer. Mais la puissance de Dieu tue également. Cela tuera si nous vivons encore dans le péché. Il y a un endroit où la puissance de Dieu devient ennemie. Alors, faites attention à la manière dont vous vivez. Rappelez-vous que la même puissance a détruit beaucoup d'Israélites. Cela signifie que c'est l'onction. La même onction qui est venue comme du feu sur les 120, cela a également descendu et a consumé les gens dans l'Ancien Testament. Ce même feu est venu sur les ennemis de Dieu et les a détruits. Prenez note. Dans les jours d'Élie le prophète, qui a dit que si je suis vraiment un homme de Dieu, que le feu descende du ciel. Ce même feu qui a détruit est la même puissance qui renforce, est la même puissance qui a renforcé dans la chambre haute. L'onction de Dieu est tellement grande que vous et moi ne pourrons même pas totalement l'expliquer. L'onction de Dieu nous donne des yeux de vision. La Bible dit « Ouvre mes yeux afin que je voie, oins mes oreilles afin que je puisse entendre ». Alors pensez à l'huile, cette huile qui apporte la guérison au corps des gens. Cela symbolise l'onction. Vous voyez, les gens aujourd'hui traversent beaucoup de choses pour avoir le secours ou la guérison ou le remède des maladies comme le cancer, de certaines maladies qui sont incurables. Alors ces personnes demandent aux médecins de les aider seulement à vivre avec. Mais pensez à tout ce que vous devez traverser pour être aidé de manière médicale. Les gens ont besoin de faire beaucoup de choses. Les gens ont à faire beaucoup de choses. Aller chez le docteur et prendre des pilules. Aller faire des examens. Et s'ils ont le cancer, ils doivent faire ceci et cela. Pensez à tout ce que cela fait à votre corps. Cela détruit déjà le corps. Pendant qu'une seule touchée de l'huile ferait plus grande chose que toutes ces machines et des autres choses que vous pouvez prendre. Juste une petite quantité d'huile apporte la puissance de Dieu et fixe également le règne physique. Et cette puissance est encore plus puissante que ces machines qu'il y a dans les hôpitaux et tout ce que les gens utilisent pour être secourus physiquement. Vous savez, aujourd'hui, la nouvelle technologie peut faire ceci et cela. Ce sont des choses moins coûteuses. L'onction de Dieu est plus grande que toutes ces choses. C'est une puissance invisible qui est disponible pour tout croyant. Pas seulement que cela vous change spirituellement, pas seulement que cela vous guérit émotionnellement, mais cette onction peut vous guérir physiquement, littéralement. Imaginez, et cela se produit vraiment, que les gens poussent et grandissent. Imaginez que les parties physiques de certaines personnes grandissent sous l'onction. Pendant une croisade, un frère en un ministère et le bras de quelqu'un a poussé en 1 seconde. L'onction a donné aux gens des bras, de l'os et de la chair et même de la peau. Et l'onction a également donné à certaines personnes de nouvelles dents très blanches. L'onction peut vous donner des dents. Mieux que docteur, croyez-moi. Ce qui durera pour le restant de vos jours. J'ai vu l'onction de Dieu guérir
une petite fille à Louisiana et cela a fait trembler toute l'église entière. C'était une fille dont la tête était immense et son corps était très petit. Et j'ai marché, je l'ai vue dans un fauteuil roulant avec de gros yeux. Et vous vous demanderez comment ce corps était capable de fonctionner. J'ai imposé les mains à cette fille et j'ai demandé à Dieu d'envoyer sa puissance. Et en ce moment, j'ai déclaré une parole et j'ai dit en août, cette fille sera normale. Parce que je crois qu'on était en avril pendant ce moment. Parce que je pense qu'on était en avril en ce temps. Et cette fille, son corps est revenu à la normale. Elle tremblait à la croisade. Prenez note. Elle est venue témoigner. Elle est venue à la croisade, elle a chanté. Et elle a apporté une photo de son avant et de son après. L'onction de Dieu très puissante est descendue sur la tête et tout est devenu normal dans son corps et sur son corps. Elle a la pleine taille avec une voix merveilleuse. J'ai vu l'onction à l'œuvre. Enlever la tumeur de la vie d'une femme. Tumeur massive de cancer est sortie du corps. L'onction de Dieu l'a fait. Nous n'avons pas eu besoin d'un couteau du docteur, mais cette tumeur est juste tombée. Et tu te prenais une autre. Je peux passer toute cette soirée et les jours à venir. Et tu te prenais une autre. Je peux passer toute cette soirée et les jours à venir pour vous parler de l'onction de Dieu, de tout ce que mes yeux ont vu. L'onction est une puissance merveilleuse. Dites une puissance géniale. Et cela est dans tous les hommes. Dites encore que cela est ma portion. Dites-le encore. Alors l'onction est très puissante. Une fois que cela s'intensifie, cela peut ressusciter des corps. Cela peut ressusciter les gens de la mort à la vie. Cela fonctionne sur les ossements. L'onction a une chaîne. L'onction a besoin d'une chaîne, d'un canal. L'onction ne peut pas venir sans un câble. Pensez à l'électricité. L'électricité a besoin d'un câble pour couler. Maintenant, Dieu Tout-Puissant voudrait que vous soyez ce câble qui rend ce canal fluide. Il y a quelques années, j'ai demandé au Seigneur quel est mon travail dans le royaume. Alors, nous sommes des câbles, nous sommes des canaux. Nous sommes des instruments de Dieu. Et la puissance peut couler à travers nous. Cette puissance coule à travers moi très fortement. Et je pense parfois que mon corps va arrêter de fonctionner. Comment est-ce possible que le corps humain peut abriter une telle puissance? Vraiment, parfois, je sens des vibrations dans mon corps. Et cela est différent de l'électricité. Je peux sentir le choc. Alors, assurez-vous que vos mains sont sèches pour que vous ne soyez pas électrocutés. Vous ressentez vraiment que quelque chose vous traverse. Parce que l'onction est plus forte que n'importe quelle électricité. Et parfois, c'est comme si ma peau va exploser. L'onction est tellement puissante et cela ressuscite même les morts. Et cette onction est tellement puissante, et je crois fermement que nous la verrons encore. Cela peut vous maintenir en bonne santé jusqu'au fin de vos jours. Cela peut vous maintenir en bonne santé jusqu'à la fin de vos jours. L'onction était tellement forte sur Moïse que la Bible dit que ses yeux n'étaient pas affaiblis. Et même sa force n'était pas faible. Lorsqu'il est mort, il était en parfaite et bonne santé. 120 ans, mais toujours jeune. Caleb a dit je suis aussi jeune que lorsque l'Éternel m'a envoyé. Et il dit, me voici encore, donne-moi cette montagne. Il dit, je suis encore toujours en bonne santé comme je l'étais, que le Seigneur m'a envoyé sur la terre promise. Qu'est-ce que c'est? C'est l'onction. Qu'est-ce qui a gardé Jésus en bonne santé?
c'est l'onction. C'est vrai qu'il a pris nos maladies et tout, mais il a vécu une vie en bonne santé. Maintenant, mesdames et messieurs, il y a certaines choses que nous ne comprenons pas dans les Écritures. Nous devons être collés à la parole. Ce qui est clair, c'est que l'onction nous donne la santé. À travers la parole de Dieu, vous pouvez avoir la santé. Pour relire, prenez note. Et le vrai canal que Dieu utilise pour relâcher cela dans votre vie, ce sont les Écritures. Prier en esprit et l'exercice en esprit et l'adoration. Alors, je vais enseigner sur chacun de ces canaux séparément. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans chaque canal. Je parle de la parole. J'aimerais expliquer cela maintenant. Mais je veux également dire que l'onction est relâchée à travers la prière dans l'esprit. Et cela, c'est une clé ici. La prière dans la chair ne relâchera rien. La prière dans l'esprit relâche l'onction directement dans votre vie. Et garde cela dans votre vie si vous restez connecté proprement et quotidiennement. Et vous restez connecté proprement et quotidiennement à travers la communion avec le Seigneur. Et cette communion doit être déclenchée. Vous devez avoir des moments privés avec Dieu pour avoir des moments constants avec le Seigneur. Vous devez avoir une confidentialité qui déclenche des prières constantes. Alors la Bible dit priez sans cesse. Ce qui est impossible si vous n'avez pas du temps seul. Le temps seul vous rend énergisant pour avoir quotidiennement du temps avec Dieu. Le prix de cela est très haut. Prenez note. Le prix pour cela est très cher. Alors, nous ne pouvons pas négliger Dieu. Nous ne pouvons pas négliger le temps avec Dieu. Nous ne pouvons pas également négliger le temps dans sa Nous ne pouvons pas également négliger le temps dans sa parole. Nous ne pouvons pas négliger le temps en adorant le Seigneur. Alors, j'aimerais que vous sachiez que les anges ne peuvent pas recevoir l'onction parce que les anges n'ont pas la capacité de recevoir l'onction. Aucun ange n'est oint. Ils sont tous des anges, et prenez note. Ils sont tous des esprits pour le ministère, pour servir. Et c'est tout. Pour servir pour l'Église. Aucun ange n'a jamais reçu le baptême du Saint-Esprit. Prenez note. Et aucun ange ne recevra jamais l'onction de Dieu. Mais nous avons besoin de l'onction pour le service. Mais eux, ils n'en ont pas besoin. Ils ont été créés. Prenez note. Ils ont été créés pour servir. C'est leur devoir. Nous sommes appelés pour servir. Et l'appel veut dire que nous devons répondre pour le service. Les anges sont créés pour servir. Nous sommes appelés pour servir. C'est une grande différence. Si vous êtes appelés, vous devez répondre à l'appel. Les anges ne répondent pas. Ça veut dire qu'ils sont condamnés et Dieu les punira. Nous avons déjà vu qu'un troisième, prenez note, ils ont déjà été punis.